Coucou, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de colis. J'ai fait un partenariat avec Bibicraft et j'ai commandé quelques articles. Donc, c'est principalement des cachets de cire puisque c'est ce que je souhaitais. Ça fait longtemps que j'en veux. J'en ai déjà commandé toute une série qui est arrivée il y a un mois. Alors ça, c'est arrivé juste avant que je ne parte en vacances. Je n'ai rien plus filmé puisque, eh bien, je suis restée une semaine sans internet, enfin en tout cas 15 jours, mais moi ça ne m'a impacté qu'une semaine puisqu'après je suis partie 15 jours en vacances. Donc du coup je n'ai rien pu faire, rien pu tourner. J'ai quand même eu le plaisir, voilà, de recevoir ça. Je vous le montre. Moi évidemment j'ai déjà testé avant de vous faire cette vidéo, mais vous aurez tout ce qui est test d'ici quelques jours, je pense. Donc, eh ben on y va, c'est parti. Alors, déjà, je trouve que c'est très bien emballé. Alors, ça n'a l'air de rien, comme ça a l'air d'être un petit sac. Mais en fait, à l'intérieur de cette enveloppe qui est déjà à bulles, il y a encore un truc à bulles. Donc ça, je trouve que c'est quand même vachement bien de pouvoir avoir quelque chose qui arrive en bon état. Alors, je vais tout sortir, parce que sinon, ça fait beaucoup de bruit. Donc, on va commencer par ceci, qui est une planche de tampons. Je vais enlever ça. Donc, vous voyez, c'est encore dans un sac. Donc là, voici, j'espère que ça ne va pas faire trop de lumière. Est-ce que j'ai un papier blanc? Oui. Voilà, donc j'ai pris cette planche de tampons que j'ai trouvée ravissante. J'ai beaucoup de fleurs, vous savez que j'adore ça. Je n'avais pas de fleurs de cerisier et j'ai trouvé que celle-ci était très très fine. Les dessins sont très très beaux. Vous verrez d'ailleurs des cartes que j'ai fait avec. On se retrouvera donc pour un petit tuto carte. Et je le trouve vraiment, vraiment très très chouette. J'en suis très contente. Donc voici pour le premier article. Ensuite, j'ai commandé ceci. J'aurais dû les déballer avant. Alors, vous voyez, ça arrive également encore dans un sac. Ce sont ni plus ni moins des marqueurs. Je les ai achetés, bien sûr, pour aller avec les cachets de cire. Alors, ce sont des marqueurs classiques, métalliques, mais vous pouvez donc les utiliser comme ceci, ou vous pouvez les utiliser aussi, je vous montre, voilà, donc ils sont quand même assez métalliques. Vous pouvez également les utiliser sur les cachets de cire. Moi, je les ai vraiment plus pris pour ça. Alors, vous voyez, sur le papier, on voit pas trop quand même le métallique, un petit peu, mais je ne sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, de toute façon, ça, je vous en ferai des tests sur les cachets de cire. On en reparlera. Donc, il y a quand même pas mal de couleurs. Je vous montre. Voilà, il y a tout ça. Donc, il y en a un blanc. Ici. Donc, j'en ai 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 feutres. Donc, de toute façon, je vous mettrai toutes les informations, les références, les liens vers les produits en barre d'informations. Donc, vous pourrez tout à fait aller les retrouver sur le site si vous le souhaitez. Parce que Bibicraft, maintenant, il y a énormément de choses. Voilà, c'est difficile de s'y retrouver. Mais je vous mettrai en fait tous les liens. Donc, dans le mail, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai commandé. On va peut-être commencer par celui-là. Hop, celui-ci. Alors, celui-ci, il était avec un manche. Je le trouve vraiment ravissant. J'aime beaucoup cette forme. Donc, celui-ci, c'est 5U. Vous ne le verrez pas, bien sûr, mais c'est 5U. Voilà, en version ovale. Sur eh bien, ce petit support, vous pouvez adapter tous les autres si vous le voulez. Bon, moi, j'en avais d'autres, donc je vais laisser celui-ci là-dessus. Mais vous pouvez également mettre ces petits cachets. Alors, j'aurais peut-être pu vous donner les dimensions. J'aurais dû prendre ma règle encore plus grande. Alors, celui-ci, il fait il fait 3 cm, pardon, sur 2 cm. 3 par 2. Et ceux-là, je crois qu'ils sont à 2,5. On va vérifier. Et ceux-là, effectivement, ils sont à 2,5. Donc, celui-ci, c'est une tête de minou avec des étoiles. J'espère que vous verrez bien. De toute façon, promis, on va se retrouver pour un tuto où je vous montrerai vraiment tous les produits, ce que ça donne, etc. Tous les tests. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, il n'est pas difficile à voir. C'est un petit Papa Noël. Je le trouve vraiment ravissant. En plus, bon, bah, ça va être évidemment de saison. Et le dernier, c'est une fée, si je ne me trompe pas. Est-ce que je vais arriver à ouvrir? Non. Bon, on va y arriver, Voilà. Et voici, donc celui-ci, c'est pareil, vous n'allez peut-être pas forcément le voir. Ce qui fait le focus, voilà. Donc, on a ici une petite fée avec ses petites ailes, et puis tout en décor de branchage autour. Il est aussi vraiment très, très beau. Remarquez, j'ai déjà fait les tests, j'aurais peut-être pu quand même vous les montrer.
Même si plus tard, alors attendez, je ressors tout ça, même si plus tard je vous remontre des tutos avec, je vais quand même, voilà, vous les ressortir. Donc, le Papa Noël, donc ici, voilà, ça donne ça. Ensuite, la petite fée, je vais vous la mettre dans le bon sens. Ça donne, oups là, pardon, je suis hors caméra, désolée. Ça donne, je ne sais pas si vous allez bien voir, ça fait le focus ou pas. Non, ça ne veut pas vraiment. Attendez, hop. Je vais essayer de le mettre là-dessus. Ce sera peut-être mieux. Est-ce que c'est mieux? Oui. Voilà pour la petite fée. Ensuite, le 5Q, il est ici. Et le dernier, donc, c'est le petit matou avec la lune et les étoiles. Le voilà. Ce qu'on va faire peut-être, c'est en décorer un tout de suite ensemble. Je vais peut-être essayer de vous voilà, d'agrandir encore un petit peu. Puis on va le dessiner. Est-ce que je suis en face? Oui. Donc je vais prendre un feutre. On va faire la petite fée. Tiens, elle est où la petite fée? Elle est ici. Je vais prendre un stylo. Mais vous allez voir, je vous remontrerai comment comment on peut tout utiliser. Est-ce que je prends le cuivre, le doré? Attendez, je ne sais plus ce que ça donne celui-là. Mon papier. Tiens, je vais faire celui-là. On va le faire en doré. Hop. Donc, bien évidemment, il suffit juste, ça glisse. Eh bien, de passer le feutre par-dessus. Alors, vous faites attention parce que ça prend un petit peu de temps à sécher. Bien sûr, on fera les tests ensemble, sauf que pourquoi je ne les fais pas tout de suite? Eh bien, j'attends mon petit fourneau à cire que j'ai commandé chez un autre fournisseur et que je n'ai toujours pas reçu. Voilà, je vais vous remontrer cette petite fée. Hop. La voici, je vais essayer de pas trop la pencher. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est pas tout à fait sec, donc on n'a peut-être pas encore le brillant. Mais quand c'est sec, on a un peu plus voilà, le brillant des marqueurs. Donc voici pour ma petite commande, enfin mon petit partenariat. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, mais comme je vous l'ai expliqué, je mets tout dans la barre d'infos. Comme ça, vous avez vraiment toutes les références et tous les liens qui vont pouvoir vous aider à trouver tout ce que je viens de vous montrer. Ben, je vous dis à très vite pour les démonstrations. Prenez bien soin de vous. Bye!